Le monde de l'entrepreneuriat fascine de plus en plus les jeunes Africains. Ces candidats à la création d'entreprises n'hésitent pas à parcourir de longues distances pour acquérir les rudiments nécessaires. Je suis venu juste pour la formation ici. C'est ma première fois d'assister à une formation business. Et vraiment, ce qui m'a beaucoup poussé à venir prendre cette formation, c'est que je sens qu'aujourd'hui, à l'université, la formation qu'on me donne là-bas, ça ne me correspond pas au fait. Et j'en ai assez de demander de l'argent à mon âge aux parents. Je vais être libre, pouvoir voyager, avoir de l'argent et avoir un certain niveau. Mais j'ai remarqué que le salaire ne peut pas donner ce niveau-là. Le salaire ne nous permet pas de nous frayer un chemin de notoriété. Il faut une formation de ce genre. Philippe Simo est un entrepreneur camerounais qui vit en France. Depuis plus d'1 an, il parcourt les métropoles africaines pour partager son expérience avec la jeunesse. Sur les réseaux sociaux, ses coachs en business conseillent l'auditoire au moyen de vidéos. Un métier en plein essor au regard de l'engouement suscité au sein de la jeunesse. L'Afrique, pour moi, c'est le nouvel Eldorado en réalité, l'endroit où il y a le plus de possibilités de lancer des business, même quand on a très peu de revenus. Le problème, c'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. L'entrepreneuriat, c'est un corps de métier avec ses spécificités. Mais il faut que des jeunes se lèvent pour pouvoir développer leur continent, comme les jeunes en Europe l'ont fait pour leur continent, comme les jeunes l'ont fait en Asie pour leur continent. C'est aux Africains de travailler, se retrousser les manches pour développer leur continent. Surtout, trouver des idées, et il y en a plusieurs, essayer de répondre à un besoin du marché. Et en 3, trouver des personnes qui vous accompagnent, qui vous montrent en fait les rouages du métier, de l'entrepreneuriat, de manière à ne pas commettre les mêmes erreurs que les aînés. De l'agriculture durable au business en ligne en passant par l'immobilier, toutes les astuces et autres conseils sont prodigués aux entrepreneurs lors de ces séances. Les jeunes prennent conscience de la nécessité de se prendre en charge grâce aux plateformes des réseaux sociaux. Un changement de mentalité qui contribuera à coup sûr à changer le visage de l'Afrique. Salle de réunion de la mairie de Gbeleban dans la région du Kabadougou. Association des pêcheurs, association de jeunes et de femmes, guides des différentes confessions religieuses, police de Gbeleban reçoivent des mains du premier magistrat de la commune des enveloppes. Une action qui s'inscrit dans le cadre du budget triennal de 2019. Objectif, les soutenir en vue de leur permettre de mener à bien leurs différentes activités. Ces subventions à la police, aux jeunes et aux pêcheurs, aux associations de femmes et aux religieux. C'est tout à fait normal. Le budget est passé, on est tenu de donner cet argent. Heureux, les bénéficiaires promettent en faire bon usage. Ils ont tenu à exprimer toute leur reconnaissance au maire de la commune. Elle nous avait promis dans le triennal et aujourd'hui c'est une chose faite. Ce n'est pas seulement pour une personne, c'est pour pouvoir nous développer, nous prendre davantage en charge. Notre première impression, c'est de dire merci au Seigneur et de dire merci à Madame le maire et à toute la municipalité. Et pour nous, c'est une occasion de continuer de prier pour le pays, pour la paix. On est très contente d'avoir cet argent. On va faire des champs, des manioc avec des piments. Ce qu'on a dit, c'est ça. Les bénéficiaires, en plus du maire de la commune de Gbeleban, ont tenu à traduire toute leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement. La Côte d'Ivoire renforce son système de transfert des armes conventionnelles dites armes classiques. Des gestionnaires de ces armes, issus de la gendarmerie nationale, de la police, des douanes ivoiriennes, des eaux et forêts sont formés à la sécurisation des opérations de déplacement des armes. L'activité tourne autour de 4 objectifs, c'est-à-dire renforcer les connaissances et le savoir-faire des participants en matière d'analyse des demandes de transfert d'armes, de délivrance des autorisations, de suivi des opérations réalisées et de lutte contre les tentatives de détournement des armes. Cette formation des agents en charge du contrôle du transfert des armes renforcera l'environnement sécuritaire dans le pays. Dans le cadre des missions de paix, on peut être amené à déplacer les armes. Le transfert des armes ne peut plus se faire comme le transfert de n'importe quelle marchandise. Ça doit obéir à certaines règles.
Les bénéficiaires de cette formation sont invités à s'en approprier. Le traité sur le commerce des armes est un instrument de régulation du commerce international d'armes, auquel la Côte d'Ivoire est État partie. Pour ce faire, il est important que l'ensemble des acteurs intervenants dans sa mise en œuvre soient informés et formés à cette fin. Je voudrais requérir votre attention afin d'en tirer le plus grand profit. La formation sur le contrôle des transferts d'armes classiques est organisée par la COMNAT ALPC, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères et de petit calibre, en collaboration avec Expertise France. Droit et protection de l'enfant en Afrique est la toute première publication de Goli Kwaku Frank, spécialiste en droit de l'enfant. Cet ouvrage se veut être un outil favorable au développement de la communication sur les droits et la situation des enfants en Afrique. Dans cet ouvrage de 211 pages, l'auteur appelle à une prise de conscience sur les droits de l'enfant en Afrique. Notre continent est malheureusement sujet de nombreuses versions des droits de l'enfant. Et c'est un qui se veut une contribution à la synergie de toutes nos forces pour pouvoir faire avancer les droits de l'enfant en Afrique. Il y a beaucoup à faire. Nous sommes tous des défenseurs des droits de l'enfant. L'objectif est de sensibiliser tout le monde, qu'on soit acteur politique, acteur religieux, qu'on soit acteur de la société civile, qu'on soit même simple parents, que nous puissions atteindre l'objectif des zéro violation des droits de l'enfant d'ici 2030. Droit et protection de l'enfant en Afrique s'adresse aux parents, enseignants, animateurs d'émissions éducatives et à toutes ces personnes qui vivent et travaillent au quotidien avec des enfants et adolescents. Le concours national Top Déco lancé en présence de l'épouse de l'ambassadeur de France, un concours qui prône l'exploitation de nos matériaux locaux. Passionnés et amateurs de décoration se lanceront donc à l'assaut du trophée à partir du 15 mars 2020 pour les présélections. C'est l'annonce faite par l'organisatrice Anayonta Nyamke. Top Déco, c'est la valorisation de la décoration d'intérieur et événementielle dans une version tradie moderne. Ce concept tradie déco fait appel à des éléments décoratifs locaux. Kori, calebasse, pagne, raffia et autres sont autant d'éléments de la tradition qui devront être utilisés par les concurrents. 5 zones sont concernées. Cocody, Marcory, Yopougon, Boaké et Yamsokro. La finale est prévue pour le 28 mars 2020. Après 3 ans d'apprentissage, Fatoumata Konaté, 66 ans, lit le Saint-Coran en langue arabe devant un parterre d'invités et d'imams. Pour cette seniors, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Je suis satisfaite aujourd'hui de pouvoir lire le Coran, mais ce n'est pas encore assez. C'est plus facile dans le jeune âge d'apprendre, la langue est moins lourde, l'esprit est plus vif, mais on peut, à tout âge on peut. Il suffit d'avoir un peu de courage. Un courage que partagent 11 autres apprenants formés par l'ONG La Boussole d'Or. J'ai commencé à me lancer un peu dans les cours d'alphabétisation arabe et puis par la suite, quand j'ai connu le centre, je suis venue m'inscrire pour perfectionner encore davantage ce que j'avais déjà appris. Grâce aux ustaz, j'arrive à lire bien comme il le faut. Je suis à Bobo Baoulé, je vais jusqu'à Koumassi chaque jour, c'est environ 25 km aller, 25 km retour. Et j'avoue que les dimanches, c'est vraiment pas facile de venir. Mais quand on voit la fin et ce que ça apporte, on a envie de se lancer. Cette 4e édition du Coran Adjigi, initiée par l'ONG La Boussole d'Or, vise à offrir l'opportunité d'étudier le Coran à tout âge. La lecture du Coran est à la portée de tous. J'ai l'habitude de le dire que chacun se donne le temps. Sans le temps, si on ne se force pas, on ne peut jamais aboutir, n'est-ce pas, à ce résultat-là. Et quand on se donne le temps, Inch'Allah, Dieu va nous aider. Ces apprenants ont trouvé en la personne de Haroun Koné, imam du CHU de Trècheville, un modèle au point de donner son nom à leur promotion. Moi-même, j'enseignais le Coran et il y a eu plusieurs promotions qui sont sorties chez moi à la mosquée. Quand on donne ton nom à des apprenants, c'est vraiment une grâce d'Allah. On ne peut que dire merci à Dieu et merci aux organisateurs. De nombreux apprenants débuteront les cours le 8 mars prochain dans les locaux de l'ONG La Boussole d'Or situés dans la commune de Trècheville.